Après le décès d'un proche, on nous demande souvent de faire notre deuil, ou de tourner la page. La vérité, c'est que ces expressions donnent une très mauvaise illustration de ce qu'est réellement le deuil. Plutôt qu'une blessure qu'il suffit de guérir, il faudrait l'envisager comme un chemin à emprunter avec prudence. Sur cette longue route, il n'existe pas de raccourci. Aussi, faudra-t-il faire preuve d'autant de courage que de patience. Elizabeth Kubler-Ross, une psychologue helvético-américaine, remarquait en 1969 que ses patients proches de la mort passaient souvent par les 5 mêmes stades: déni, colère, marchandage, dépression et acceptation. Malgré l'existence de différences non négligeables, des étapes similaires paraissaient être empruntées par les familles en période de deuil. On refuse d'abord de croire à la nouvelle, puis on rentre dans une rage noire et on tente de blâmer Dieu ou un auteur pour la tragédie. On a ensuite l'étrange réflexe de penser à ce qu'on aurait pu abandonner pour ressusciter la personne qu'on aime. Quand on réalise que c'est impossible, on se sent vide et déprimé, parfois pour une longue durée. Enfin, nous apprenons à vivre avec la perte et sommes prêts à nous reconstruire. Ce modèle est loin d'être infaillible et invariable. Le deuil est un processus complexe, et Kubler-Ross elle-même admet qu'on peut le limiter à ces 5 phases. Donc il ne faut pas s'attendre à toutes les traverser dans l'ordre. Par contre, ce que ce modèle nous montre, c'est qu'il est impossible de sortir du deuil en un claquement de doigts. Il faut prendre son temps et aller pas à pas. Si les patients de Kubler-Ross parvenaient à se reconstruire, c'était aussi grâce à la présence et à l'écoute de la psychologue. Il est presque impossible de se remettre d'une perte si l'on reste seul. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à échanger avec les membres de son entourage ou avec un spécialiste. Après tout, vu la longueur du chemin, il est sans doute moins pénible d'y être accompagné.